Erev Tov les Koulam, bonsoir à tout le monde. Ce que j'aimerais démarrer ce soir avec vous, et on laissera le soin aux retardataires de se connecter, c'est juste de reprendre le texte, non pas que nous avons lu ce Shabbat, mais que nous lirons vendredi prochain. Il y a deux textes autour de Amalek, ce peuple de sauvages, de barbares qui survient et qui attaque les plus fragiles en arrière finalement de l'avancée des Hébreux, du peuple d'Israël, après avoir traversé Yam Souf, après avoir traversé la mer Rouge. Et donc on est au chapitre 17. À la fin du chapitre 17, je suis en train de me poser la question si c'est la fin du 17, c'est la fin du 17. 17 de l'Exode. Et je trouve très intéressant, surtout par les temps qui courent, de rappeler ce que j'ai pu avancer. C'était mercredi soir dernier, on m'a demandé de dire un mot à la synagogue et j'ai repris un texte que vous connaissez parce que on l'a déjà étudié ensemble par le passé à travers ce Zoom, qui est finalement le combat contre Amalek, qui est le doute par excellence. D'ailleurs, Safek et Amalek ont la même valeur numérique. Safek, c'est le doute et Amalek. Alors regardez le texte. On est au verset 14. Je vais vous le lire en français. Dieu dit à Moïse, écris ce souvenir dans le livre et place aux oreilles de Josué que j'effacerai. D'ailleurs, quand il y a des doublons, c'est pour insister sur le verbe en soi. J'effacerai donc certainement le souvenir d'Amalek d'en dessous les cieux. Mitachat hashamayim. Et c'est marqué que Moïse va construire un autel, va l'appeler l'Éternel est mon miracle, la monaïne ici, et ensuite, verset 16, et Moïse dit, Ki yad al keska. C'est intéressant que dans l'attaque d'Amalek au trône céleste, parce qu'il s'attaque au trône céleste, il s'attaque non pas au peuple d'Israël, mais il s'attaque finalement au divin. Et qu'est-ce qu'est la contraction, ou plutôt qui est les premières lettres de qui c'est à Kavod, le trône de Dieu. Il manque le Aleph. C'est marqué Al-Kes, le trône, Ya, de Dieu. Mais on voit bien que Ya, c'est Yud. Et la lettre He, c'est une partie du tétragramme Yud, Ke, Vav, He. Et donc, il manque aussi les deux lettres du nom de Dieu. Donc, on voit bien que dans l'atteinte de Amalek, et son combat n'est pas un combat contre Israël, finalement, c'est le combat contre une présence divine sur terre. Dieu n'est pas créateur du ciel et de la terre, il n'y a pas de Dieu, et le monde est livré au hasard, et donc forcément, c'est au plus fort de dominer ses semblables. Et ça, c'est Amalek. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce rapport à la toute-puissance. À partir du moment où on se croit tout-puissant, on se prend pour le Créateur, et Dieu nous demande de recouvrer notre place de créature, et c'est le début de la fin. Et on le voit d'ailleurs dans cette atteinte au trône céleste où le trône de Dieu ne sont des vocables dans le texte qu'est-ce et ya qui ne sont pas entiers dans le verset 16. Et je termine. Milchama la ba Amalek. Et donc, Dieu fait la guerre contre Amalek. Midor d'or. Midor d'or à chaque génération. Et en fait, il ne faut pas traduire à chaque génération, mais il faut traduire de génération en génération. Ce n'est pas à chaque génération que ce combat est livré contre Amalek, parce que à chaque génération se dit en hébreu, les d'or va d'or.
Dor, c'est la génération. Les Dor va Dor à toutes les générations, à chaque génération. Et on a ces deux vocables au début de la Genèse. Et donc, pour exprimer à chaque génération, eh bien, le texte, l'hébreu biblique, la Torah, le traduit par les Dor Vador. Midor Dor ne signifie pas à chaque génération, mais signifie plutôt d'une génération à l'autre. Parce que le même, qui est l'avant-dernier mot du chapitre 17, si vous l'avez sous les yeux, le même, c'est la préposition de, qui désigne la provenance et non pas l'appartenance. Comme si cette guerre contre Amalek se produit d'une génération à l'autre. Le problème n'est pas la génération, le problème c'est le passage d'une génération à l'autre. Finalement, les passages sont fragiles et tous les passages sont fragiles. Je pense à un merveilleux livre sur les deuils de la vie de Michel Juffé, qui est un sociologue qui a rassemblé des sociologues autour de lui et des psychothérapeutes sur tous les deuils de l'existence, parce que le deuil n'est pas forcément lié à la mort. Je passe de l'enfance à la puberté, c'est un deuil. Je passe de la maison de mes parents au foyer que je bâtis avec ma partenaire, ma femme, c'est également un deuil. Je veux dire, les deuils sont pas forcément liés à la mort, mais toutes les transitions sont fragilisantes. Comme si quelque part, il me disait un jour un de mes maîtres, Rav Monaït, comme si quelque part, le passage d'une génération à l'autre peut être un souci quant à la réussite de ce passage. C'est pas la génération elle-même qui est problématique, mais si finalement la réussite du passage du témoin. Comme si Amalek n'est pas qu'un épiphénomène, mais peut être également le souci que nous avons toutes et tous de réussir à transmettre. Et je ne parle pas de transmettre son compte en banque, mais de transmettre sa spiritualité, transmettre ses valeurs, transmettre ce qui nous tient à cœur. Eh bien, ce n'est pas un hasard si l'on place la mezouza dans les passages, si l'on place la mezouza dans les portes. Parce que dès que nous sommes dans une couture, un passage, nous sommes dans la fragilité. Et je pense que Purim marque ce moment, ce temps de fragilité, de fragilisation, en tous les cas de fragilité. Et notre devoir, c'est de déceler ce qui ne joue pas. Ça peut être ce mal extérieur comme ça peut être ce mal intérieur, parce que nous sommes tous emprisonnés par nos représentations. Nous sommes tous englués dans nos représentations. Et que la difficulté, c'est justement de déceler ce qui ne joue pas pour que la fête soit réellement une joie et non pas un pogrom. Pour que la fête et la danse soient vraiment une fête et une danse et une joie et nous ne tombions pas dans l'erreur d'une simple joie d'un carnaval alors qu'il s'agit d'un pogrom, comme ce fut le cas le 7 octobre et comme ce fut le cas avec Haman à Purim, qui va tout mettre en place pour exterminer le peuple d'Israël, afin que justement Israël demeure dans l'exil, mais pas seulement l'exil géographique, mais l'exil spirituel, à travers les nations, éparpillé à travers les nations, et loin finalement de son identité intrinsèque, de son identité première. Et alors la responsabilité que nous avons dans nos vies, c'est justement de cerner ce qui ne joue pas. Et j'ai envie de dire que si nous ne réussissons pas à cerner ce mal,
eh bien, ça peut faire des dégâts. On l'a vécu et on a failli le vivre à Purim, où Haman a fait un focus sur Mordechai, alors qu'il avait grandi chez lui, parce que Haman, descendant de Amalek, comme par hasard, donc Haman Agagi, donc qui descend de Amalek, eh bien, connaît la maison juive. Il a grandi dans la maison juive de Mardoché. C'est pour ça que quand il jette ses dés et que le sort tombe sur le mois de Hadar, il sait que le mois de Hadar, eh bien, marque le décès de Moïse, qui est décédé le 7 Hadar. C'était vendredi dernier. C'est exceptionnel qu'on ait les dates civiles profanes et les dates juives pareilles. Aujourd'hui, on a eu le 7, le 8. 8, c'était Shabbat, mais c'était aussi le 8 Hadar, le 9, et aujourd'hui le 10 Hadar. Mais je vous dis ça parce que ce que Haman a fait abstraction, c'est que ce 7 Hadar marquait la mort de Moïse, mais il a oublié que c'était aussi son jour de naissance. Et quand bien même nous imaginons que ce peuple va baisser les bras, eh bien, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce que c'est justement dans la difficulté que ce peuple est capable de faire preuve de résilience et que dans l'obscurité la plus obscure, la plus noire, eh bien, la lumière germe. La preuve, c'est que le 7 Adar marque aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. On sait que ce sont les poissons. D'ailleurs, euh, c'est le seul mois zodiacal où finalement sa représentation est plurielle. On sait que les poissons n'ont pas fauté, c'est pour ça, bon, enfin, je ne vais pas maintenant revenir à Adam, mais que Dag, contrairement à Haman qui pensait, eh bien, faire tomber le peuple d'Israël et de l'exterminer physiquement, contrairement à Hanouka, où l'empire gréco-syrien a voulu détruire spirituellement le peuple d'Israël, à Purim, eh bien, on est dans ce mois du poisson, formé de deux lettres, Dalet et Gimel. Dalet, qui veut dire la porte, mais qui veut dire aussi Dalut, la pauvreté, la misère. Et Gimel, qui veut dire Gomel, Gomel Chesed, c'est de gagner la bonté, gagner la générosité, gagner le succès, et finalement d'embrasser à nouveau la lumière. Que même si nous sommes dans l'obscurité, eh ben Dag, le mot lui-même exprime cette dynamique. Nous traversons des temps obscurs et dans ces mêmes temps obscurs germe la lumière. Et ça, c'est Gomel Chesed, cette recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour, c'est la traduction de Gomel Chesed, qui est la première lettre enfin, c'est Gimel, qui est donc ce mot dag, qui signifie le poisson, et qui est le signe du mois de Hadar. Eh bien, Esther, qui veut dire caché, qui veut dire, qui désigne cette personne qui est dans l'obscurité de l'exil, qui se cache, qui, la hastir en hébreu, veut dire se cacher. Et que peut-être la lecture de la Megillat Esther, eh bien, nous rappelle que ce qui est caché doit être dévoilé. Parce que Megillah veut dire le rouleau, mais les galottes veut dire aussi découvrir. Et qu'en lisant cette Megillat Esther, on nous invite justement à dévoiler ce qui est caché et à mettre en lumière que dans ce monde, eh bien, rien n'est livré au hasard et que tout est dans la main de Dieu. On nous rappelle à la fin du traité de Sanhédrin que on est comme la face des chiens,
Parce que le chien, quand on le frappe avec un bâton, il mord le bâton. On l'a vécu. Eh bien, quand on nous, nous fume atteints du Covid, on en voulait aux Chinois qui mangent des chauves-souris et des lémuriens. Enfin, j'exagère, mais pas que. Mais ce n'est pas la faute aux chauves-souris, ni aux singes, ni aux Chinois. C'est parce que le Très-Haut veut remettre les pendules à l'heure et ce travail d'introspection, il est obligatoire sur le plan personnel. Et quoi qu'il arrive, et tous les événements funestes et profondément tristes que nous traversons, je n'ai pas le droit, je dis bien, je n'ai pas le droit de clamer ici et ailleurs, c'est la faute à. Parce que le bon Dieu ne m'a pas téléphoné pour me dire, c'est la faute à. Et je dois rester à ma place. Par contre, sur le plan individuel, je dois faire ce travail. Je dois faire ce travail d'introspection, d'auto-analyse et me dire si je traverse ce temps-là, eh bien, c'est pour que je m'éveille, c'est pour que j'ouvre les yeux, c'est pour que je me retrousse les manches. Et ça, je peux vous le dire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais en tous les cas, je dois me le dire. Que c'est pas anodin ce que nous traversons et que ces temps difficiles, et pas seulement en Israël, mais en Europe de l'Est, que ces temps difficiles que nous traversons ne sont pas le fait du hasard. De toute façon, Mikré, qui veut dire hasard, est l'anagramme de Rak Hachem. Ça vient juste de Dieu. Même Kouf, Resh, He sont les 4 lettres pour désigner le hasard. Même Kouf, Resh, He, Mikré. Ce sont les mêmes lettres que Rak, Hachem. Resh, Kouf, Mem, He. Juste de Dieu. Tout vient du ciel. Et tant qu'on ne l'a pas compris, l'histoire se répète. Et la Torah nous l'apprend. Rien n'est anodin, et c'est aussi la raison pour laquelle la paracha que nous avions lue cette semaine, qui est dans Kitissa, nous avions, nous lirons Kitissa, mais nous avons cet échange avec le bon Dieu lorsque Moshe Rabbeinu voit le peuple d'Israël danser autour du veau d'or. Ce n'est pas tant d'être tombé dans l'idolâtrie que Dieu se fâche, mais ce sont ces rondes, cette joie, cette expression autour du veau d'or. On peut se tromper. On peut nous aussi tomber dans des cultes idolâtres, comme le culte de l'argent, comme le culte de la beauté, comme le culte du jeunisme. Il y a beaucoup de cultes aujourd'hui. Il y en a un en Russie qui est tombé dans le culte du pouvoir. Vous voyez, donc des cultes, on en a à profusion. Donc ce ne sont pas ces idolâtries qui manquent, hein, tous les idéaux auxquels on croit aujourd'hui, et on se fourvoie totalement. Vous voyez que Moshe voit le peuple danser. Et ce sont ces danses qui suscitent sa colère. Et il brise finalement la ktouba, l'acte de mariage. Vous vous rendez compte? On est sous le dais nuptial et la mariée est infidèle sous le dais nuptial. Et la ktouba, l'acte de mariage, ce sont ces tables. Et Moshe décide de les briser et plus aucune ketouba, plus aucun acte de mariage ne sera rédigé après par Dieu. Parce que cet acte a été rédigé par Dieu, gravé par Dieu. À telle enseigne que même les lettres, vu que cette table était gravée par Dieu, les lettres volaient dans la pierre. Vous imaginez un mème qui est fermé, la lettre même sophite, la lettre même finale, elle est fermée. Donc si je la grave et que je mets rien autour, bah, la lettre, elle peut pas tenir toute seule. Bah, toutes ces lettres tenaient toutes seules, vu que c'est Dieu qui avait gravé ces tables. Et quand bien même c'est Dieu qui a gravé ces tables, Moshe n'a pas accepté.
de voir le peuple se livrer à la débauche, il va donc briser cette ketouba, cet acte de mariage. Et Dieu dira à Moshe, alors c'est très simple, je détruis le peuple et je reprends, et je recrée un peuple à partir de toi. Et Moïse dit, et on est au verset 32, verset 32, donc c'est facile à retenir, 32-32, Vata et maintenant, im tissa chatatam, où tu supportes leur faute, la faute du peuple, Pimaïn et sinon, et que tu comptes effacer ce peuple d'Israël, Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. C'est quoi ton livre? C'est ta Torah, Asher Katafta, que tu as écrit. Moshe Rabbeinu est prêt. En tant que capitaine du bateau, imaginez, c'est comme si, c'est un peu comme ça que les sages interprètent. Imaginons que tous les occupants du Titanic ont coulé, il y a juste le capitaine qui dit sur sa barque, je suis le chef, et donc il y en a un qui a fait ça d'ailleurs. En Italie, il est toujours en prison. Mais Moshe Rabbeinu, et je pense, comme le soulignent les sages, le bon Dieu attendait cela de la part de Moshe. Et Moshe, Moïse dira, Mechenina, je préfère que tu m'effaces de ton livre. Évidemment, mon Dieu n'effacera pas le peuple d'Israël et ne recréera pas donc un peuple à partir de Moïse. Mais on sait bien que, comme dit l'adage dans le Talmud, que la malédiction d'un maître, la malédiction d'un sage, eh ben, n'est pas anodine et même si elle n'a pas d'objet, elle se réalise en quoi que ce soit. Et ce sera le cas pour Moïse, dont le nom va disparaître de toute la paracha que nous avons lue samedi dernier. Samedi dernier, nous étions dans la 20e paracha depuis le début de la Genèse. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vaïra, Chaïsara, Enson. Toldot, Vaïtse, Vaïch. Bon, bref. Donc, vous allez compter à partir de Bereshit, du début de la Genèse, et vous découvrez que Tetzavé, que nous avons lu samedi dernier, est la 20e paracha. Raison pour laquelle nos sages enseignent Mechenina misifrecha, ne lis pas Mechenina misifrecha, mais lis Mechenina misifreka. Efface-moi de grâce du livre Kaf. Et Kaf, c'est le 20e. Comme si Moïse avait dit, efface-moi de ton 20e livre. Et la 20e paracha, c'est la paracha de Tetzavé que nous avons récitée samedi dernier. Aucune parole n'est gratuite. Et on sait bien que quand vous êtes face à un sage, il réfléchit à ce qu'il va dire parce que il ne se sent pas maître de ce qu'il dit, il est juste un canal du ciel. Et donc Moïse dira, ben, efface-moi. Eh ben, il a été effacé. Raison pour laquelle toute la paracha Tat et Tzavé, on dit tu, mais on ne mentionne jamais son nom. On va parler de Aaron, on va parler des enfants de Aaron, ils sont mis en avant parce qu'il s'agit non pas des vêtements des prêtres, mais des vêtements de Aaron, son frère, et n'est Cohen que si l'on descend de Aaron, son frère, ça c'est particulier, et on va mentionner donc tous ces vêtements que doivent confectionner les prêtres pour pouvoir procéder au service divin, au culte de Dieu à l'intérieur du tabernacle, qui sera plus tard le temple de Jérusalem. Il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur ces vêtements. J'ai lu avant d'ouvrir mon Zoom sur les différents types de vêtements euh, entre le éphod, le choshen, l'avnel, le tzitz, le meil, enfin ils ont des
des traductions entre les manteaux, les mantelets, le pectoral, la plaque frontale. Évidemment, chaque élément a un sens. Euh, on sait que, par exemple, le ktonet, le vêtement, c'est pour rappeler la faute de, de ne pas mélanger fil de laine et de lin interdit par la Torah, mais la faute de porter le shatnez, qui est donc un hybride. On sait que Mirnaseim, les pantalons, nous enseigne le Midrash, c'est pour combattre l'immoralité. On sait que Mitznefet, Ve'avnet, non, Mitznefet et Mikbaat, ce sont les turbans, et ce qui va ceindre la tête, c'est pour expier l'arrogance. Et donc, chaque vêtement est là pour mettre le doigt sur une fragilité de l'homme. Ça vaut la peine, c'était pas l'objet de mon cours ce soir, mais ça vaut la peine d'étudier chaque élément et de comprendre le, le, le sens de chacun. Et le tzitz, où il y avait marqué Saint pour Dieu sur la tête du Kohen Gadol, qui était à la hauteur de son front, sa plaque frontale, et il ne devait pas mettre les mains au-dessus de cette plaque parce qu'il y avait le nom de Dieu gravé sur celle-ci. Raison pour laquelle, lorsqu'il devait monter sur euh, la menorah, il y avait des escaliers pour qu'il puisse travailler à cette hauteur et qu'il n'ait pas à lever les mains au-dessus de la tête. Et chaque élément, évidemment, avait une place spécifique. Chaque élément, chaque objet, chaque meuble qu'il y avait dans le tabernacle, mais c'est valable tant pour les objets dans la paracha de Teruma que nous avions étudié la semaine dernière, que les vêtements dans leurs moindres détails dans la paracha de cette semaine. On nous rappelle ces clochettes, pardon, c'est en lien avec évidemment euh, nos, nos piaillements, nos mots, MOTS, qui parfois sont des mots MAUX, parce qu'on sait qu'on a la langue facile et que c'est une arme redoutable. Et donc, tous ces éléments que portait le prêtre et qui faisaient du bruit, c'est pour rappeler effectivement le bruit que l'on fait avec nos bouches. Bref, moi, je voulais, vu qu'on est en pleine fête de Purim, à quelques jours de la fête de Purim, c'est de rappeler ce que j'ai partagé avec certains d'entre vous autour du texte de l'autel des parfums, du Misbeach HaKtoret. On est au chapitre 30, verset 1. Alors, je reprends le verset tel qu'il est écrit. J'ai des livres partout, il faut remettre de l'ordre. Ça va pas du tout. Regardez le verset 1 du chapitre 30. Alors, c'est la paracha de Tetzavé. Et tu feras un autel. Pour remarquer que à chaque fois on dit tu, la seule fois où on parle de présence divine, c'est marqué va assouli migdash et ils feront. Parce que là, il s'agit du devoir qui incombe au prêtre, alors que le migdash, le sanctuaire, la présence divine sur terre, incombe à chacune et chacun de nous. Raison pour laquelle Dieu dit, vous ferez ce migdash, vous ferez ce lieu de résidence de Dieu, afin que Veshachanti betocham, et non pas betocho, afin que je réside non pas en, en lui, en ce Mishkan, en ce tabernacle, mais en vous, betocham, en eux. Donc je puisse résider en vous. Extraordinaire. C'était le début de la paracha de Terumad, il y a 10 jours. Donc vous me ferez un sanctuaire pour que je sois avec vous, pas que je sois dans le sanctuaire. Donc il nous incombe ce travail de présence divine, finalement, de cette transcendance, de permettre au divin de rayonner sur terre. Autrement dit, de permettre au monde
de recouvrer les valeurs auxquelles nous croyons. Tu feras un autel pour la combustion de l'encens en bois de chittim, tu le feras avec une coudée pour sa longueur et une coudée pour sa largeur, ravoyé. Il sera donc carré et en hauteur, il sera mataim komato, mimenu karnota. Et de 2 coudées sera sa hauteur, ses cornes seront issues de lui. Le tipita auto tahor, et tu vas le recouvrir d'or, etc., etc. Donc là, on a évidemment beaucoup d'étonnement quant à ce texte. Comment se fait-il que ce texte apparaisse ici alors que les éléments que composait le tabernacle, je ne sais pas si vous avez une image du tabernacle sous les yeux, mais peut-être que il aurait fallu que je le fasse. Je crois que j'ai un joli dessin à la fin de ce livre que je vais vous montrer. Alors, si vous voyez, ça c'est l'autel des parfums. Et donc il y avait ici, sur votre gauche, le chandelier. Et ensuite, toujours en arrière, la table des pains de proposition. Et puis tout au fond de la maison de Dieu, ce qu'on appelle ici le Kodesh, et puis derrière le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, l'Arche Sainte. Et on sait que l'Arche Sainte représente la Torah, que le chandelier représente l'esprit, l'intellectuel, les sciences, la sagesse, le limoud, l'étude, et ensuite la table des pains, l'économie, le rapport au matériel, la pratique, que je vais manger d'ailleurs. On sait que ces pains restaient chauds toute la semaine. Si vous reprenez le texte talmudique de Yoma, que vous connaissez par cœur, c'est passionnant de savoir finalement le but de chaque élément et comment c'était confectionné. Mais ce que le texte révèle, c'est que le Misbah Haktored, l'autel des parfums, est un autel qui n'était pas fabriqué et qui n'apparaît pas dans le texte de Terumas, ce qui aurait été plus logique, mais n'apparaît que maintenant après que l'on ait confectionné tous les vêtements. C'est étonnant, qu'est-ce que ça vient faire à la fin? Et on remarque d'ailleurs, là j'ai un texte à la fin de mon livre, on a effectivement la maison que je vous ai présentée qui est à l'intérieur, et là on a effectivement tout le sanctuaire, ce qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle, avec l'autel des sacrifices devant l'entrée du Oulam, c'est-à-dire du Kodesh et du Kodesh Kodashim, et du Saint des Saints. Donc il y avait la maison avec le Saint et le Saint des Saints, le Saint qui présente d'abord l'autel des parfums, et que la première chose que je rencontrais en entrant dans cette maison de Dieu, c'était l'autel des parfums. Il fallait que je poursuive mon chemin pour, à ma gauche, avoir le chandelier et ses lumières, et à ma droite, la table des pains. Chaque élément, chaque meuble, si j'ose dire, a une place très précise, au millimètre près. En revanche, l'arche sainte qui symbolise la Torah n'a pas de place précise. Il peut être au fond, à gauche, à droite, au milieu, derrière, devant. Et vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire que quand vous voyez cette, ces piliers, c'était ainsi. Bon, c'était recouvert ensuite de peau tout en haut, tout le toit. Et riottes, c'est ce que nous avions vu il y a 15 jours. Donc on entrait, et puis il y avait ces 3 meubles à l'entrée, et puis l'Arche Sainte au fond. Mais au fond, il n'y avait pas de place spécifique par rapport à l'Arche Sainte, parce que la Torah n'a pas de place spécifique. La Torah, elle doit être partout. La Torah doit être accessible par tout à chacun, que la personne soit de tradition juive ou pas. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait accès, finalement, à cette parole divine.
Donc, un, la Torah n'a pas de place. Deux, elle a été transmise dans le désert et non pas à Jérusalem, non pas à Eilat, dans les hôtels 5 étoiles réservés aux VIP, ni à Tel Aviv sur la place de... Bref, mais la Torah a été donnée dans le désert, sur la montagne, la colline la plus humble, pour que finalement elle soit à la portée de tout le monde. Non pas au-delà du ciel ou de l'autre côté des océans, mais dans le désert, dans un lieu accessible pour tout un chacun. Et ça, c'est très important. Et puis, avant d'atteindre la Torah, je dois passer devant ces lumières qui nous rappellent le travail de l'esprit et le travail des mains avec la table des pains de proposition. Mais avant, finalement, d'aller à la rencontre de la menorah ou du shulchan et de la table des pains, le premier meuble que je rencontre sur mon chemin, c'est le Misbach Haktoret, c'est-à-dire l'autel des parfums. Et cet autel des parfums, qui était tout petit, on sait qu'il y a des barres d'ailleurs, pour dès qu'on décampait, il fallait effectivement placer ces barres pour déplacer tous ces meubles. Le seul élément qui avait des barres à demeure en permanence, C'est l'arche. c'est l'Arche Sainte. Parce que l'Arche Sainte doit être en mouvement. La Torah est en mouvement. La Torah, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas confinée dans le palace d'Elat, ni à la yeshiva de Rav un tel ou autre. Mais la Torah, elle est à tout le monde. Et elle doit être déplaçable, elle ne doit pas être arrêtée et enfermée et réduite à l'Arche Sainte de la synagogue, de la place de la synagogue de Genève. Donc c'est juste d'entendre que la Torah, elle est à portée de tous. Et curieusement, le premier élément que je rencontrais en entrant dans le temple, c'est le Misbach HaKtoret. Ketoret veut dire les encens, les fragrances, les parfums. Pourquoi les parfums est ma priorité? C'est pas le but ultime. On sait bien que je dois continuer mon chemin et poursuivre ce chemin jusqu'à l'ouest, le plus ouest possible. Et la Shrina réside justement à l'ouest. La présence de Dieu est à l'ouest, non pas à l'est. On entre à l'est et on se dirige vers l'ouest, vers le territoire de Benjamin, parce qu'on sait que les enfants de Joseph et de Benjamin veillent à la concorde. Et Dieu ne peut résider qu'auprès de ceux qui se soucient de la concorde. Dieu n'est pas à l'est, Dieu est à l'ouest. Donc, par la rencontre de l'Arche Sainte, je me dirige vers l'ouest. Évidemment, quand je prie ici à Genève, bien, je prie vers Jérusalem, donc je prie vers l'est. Mais quand on est à Jérusalem, on prie vers la montagne de Dieu, et plus on s'approche, plus on va se diriger dans nos prières vers le lieu où résidait l'Arche Sainte. Donc, où se trouvait la Shrina. Vous allez me dire, mais la Shrina, mais finalement, Dieu parlait à partir d'où? Intéressant. Dieu parlait à partir d'où quand Dieu parlait avec Moïse? Eh bien, Dieu parlait du haut du propitiatoire entre les deux chérubins. 2, 3 mètres carrés. C'est rikiki, hein? C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a 2 mètres et demi, 1 mètre et demi, 2 mètres et demi de longueur, 1 mètre et demi de largeur, vous imaginez la taille du propitiatoire, du couvercle qui recouvrait l'Arche Sainte. Et dessus, il y avait ces chérubins. C'est entre les chérubins que la voix émanait du propitiatoire et que Moïse pouvait l'entendre. Dieu se parlait, on est dans une forme pronominale, nous dit le texte, et Dieu se parlait, et cette voix qui pouvait détruire tout sur son passage, il n'y a que Moïse qui pouvait l'entendre. D'ailleurs, ne peut entendre la voix de Dieu que celui qui entre dans la maison de Dieu. Celui qui n'entre pas dans la maison de Dieu ne peut pas entendre la voix de Dieu. À moi de décider si je me livre aux lois de la nature ou si je me livre aux lois de Dieu. Autrement dit,
est-ce que je vais être tributaire du monde ordinaire ou je vais être tributaire du monde extraordinaire? Et comment se fait-il que Dieu parlait de quelques millimètres entre les chérubins? Eh bien, nous révèlent les textes de la tradition rabbinique, et c'est un joli passage d'ailleurs du Talmud, que quand un couple est amoureux, eh bien, même le fil du rasoir est trop large. Et quand le couple est amoureux, eh bien, même le tranchant de la lame, le fil du rasoir, n'est pas trop étroit quant à leur amour. En revanche, quand le couple ne s'aime pas, les lits ne sont pas assez larges. C'est un texte talmudique magnifique et repris d'ailleurs dans la tradition rabbinique. C'est vous expliquer finalement le rapport au divin. Mais pour atteindre à ce rapport au divin, ma priorité, c'est le Mizbach Haktored. Et si vous m'accordez encore quelques minutes, je vais vous lire un passage extraordinaire de Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui est le père de, qui est le père de Meir Berlin. Je ne sais pas si vous connaissez l'université Bar-Ilan en Israël. Donc on sait que Meir Berlin, je crois, sauf erreur, je l'avais noté, est mort en 1949, donc c'est juste après la création de l'État d'Israël. On a appelé l'université Bar-Ilan en son souvenir, et Meir Berlin est en fait le fils de Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dont l'acronyme fait le Netziv, qui est mort en 1893. Il avait 77 ans, sauf erreur. Et donc, on sait que le Netziv fait partie de ses élèves de Rabbi Chaim de Volojine. Vous allez me dire qui est Rabbi Chaim de Volojine? Ben, Rabbi Chaim de Volojine est l'ancêtre des yeshivot que nous connaissons ici aujourd'hui, à travers le monde entier. Les premières yeshivot lituaniennes c'est celles de Rabbi Chaim de Volojine. Et lorsque les Russes sont venus dire à Chaim de Volojine, l'auteur du Nefesh HaChaim, que j'ai derrière moi d'ailleurs, on lui ont demandé de fermer, d'enseigner le russe, eh bien, Chaim de Volojine a préféré fermer sa yeshiva plutôt que d'enseigner une langue profane. Alors, on est d'accord ou pas d'accord, mais peu importe. C'est que le Netziv, qui est rentré à l'âge de 13 ans chez Rabbi Chaim de Volojine, et s'est marié d'ailleurs avec sa fille, c'est pour ça qu'il était très proche, et quand Chaim de Volojine est décédé, c'est le Netziv qui a repris la direction de la yeshiva. Quand les Russes sont venus donc obliger l'enseignement du russe, ben, l'auteur de cette yeshiva, le Chaim de Volojine, a dit, je préfère la fermer, la yeshiva, l'école, alors qu'il avait des centaines et des centaines d'élèves, plutôt que d'enseigner le russe. Et suite à la fermeture de sa yeshiva, chaque élève qui était un génie sur deux pieds a réouvert une yeshiva là où il allait. Et donc, on a, après la fermeture de sa yeshiva, plus d'une centaine de yeshivot qui se sont ouvertes à travers la Pologne, l'Ukraine, la Lituanie, etc. Je ne sais pas si vous imaginez le monde que cela représente. Et l'univers, je ne parle pas du monde en termes de démographie, mais de chiffres, mais le monde de la Torah que cela représentait. La puissance de feu. On est à la fin du 19e siècle. On sait que Bar Ilan va être le fils, non pas de, de sa première épouse, mais de sa deuxième épouse, sauf erreur de ma part, parce que le Netziv va devoir se remarier en ayant perdu sa première femme et se mariera avec sa nièce, parce que sa sœur s'est mariée avec euh, Rav Epstein, qui était l'auteur du Aruch HaShulchan. Quand on parle du Shulchan Aruch, eh bien, il existe un livre qui s'appelle le Aruch HaShulchan, c'est dans l'autre sens, et qui fait aussi foi dans les halachot aujourd'hui, dans la législation, dans la codification de la loi, si vous préférez. Et sa sœur, donc, a une fille, et le natif s'est marié avec sa nièce.
C'est autorisé dans la Torah. Et donc Bar Ilan serait l'enfant de cette union. Mais on sait que Rav Epstein, enfin c'est toute la lignée, j'aime bien en parler parce que je me sens très proche de cette chassidoute, de ce courant chassid de l'histoire juive. Et on sait que les Novardok, c'est vraiment la lignée Novardok et puis de Rav Epstein, son fils qui sera l'auteur du commentaire de la Torah de Torah Tmima, sera assassiné par les Allemands dans le ghetto de Pinsk. Et on va avoir des, 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 des ghettos entiers avec des yeshivot qui vont être assassinés par l'Allemagne nazie, dont l'auteur du Torah Tmima, qui est le fils de Aruch HaShulchan, qui est derrière moi, le livre. On est d'accord. Donc le Netziv, qui a une vision dans laquelle j'arrive à m'identifier parce que je la trouve très très moderne. Alors peut-être que c'est ma méconnaissance totale, mais de ce que je découvre du Netziv depuis des années me donne de l'oxygène chaque semaine, chaque Shabbat. Je sais qu'il a voulu partir en Israël. Malheureusement, il est décédé avant d'arriver en Israël. Il est mort à Varsovie. Il est né à Minsk, mais il est mort à Varsovie. Et ça, c'est le Netziv. Moi, je vais vous lire ce que le Netziv écrit sur le Misbach Haktoret, c'est-à-dire l'autel des parfums. Alors, tenez-vous bien, parce que pour moi, c'est une bombe nucléaire. Alors, comme nous l'avions expliqué dans la paracha qui précède, il y a une kedusha, il y a une sainteté dans ce Misbach Haktoret immense, à l'instar de l'autel qui est à l'extérieur. Et puis, c'est un grand étonnement auprès des exégètes, pourquoi la Torah a demandé que nous construisions cet autel des parfums ici, après avoir confectionné tous les autres éléments que constituait le tabernacle, pourquoi l'autel des parfums n'a été construit que maintenant. Makom parasha zo et un peu parasha trouma, il aurait fallu effectivement qu'après avoir fabriqué le chandelier, avoir fabriqué la table des pains et l'arche sainte, ben, que la confection, la fonte de cet autel des parfums se fasse à ce moment-là. Alors il nous invite à découvrir les commentaires de Nachmanide et de Sforno. Et il dit en fait, à travers un texte qui se trouve dans le traité talmudique de Yoma, que le parfum pardonne le lachon hara, la médisance, qui est finalement la faute la plus grave entre un homme et son prochain. On sait, comme j'ai pu l'évoquer ce Shabbat, que le lachon hara nous fourvoie depuis la nuit des temps. D'ailleurs, la première maldisance, ou plutôt médisance, parce que maldisance, c'est dire des choses vraies. Mais maldisant, c'est dire des choses vraies. Médisant, c'est la diffamation. La première diffamation, c'est la lune qui vient pleurer auprès de Dieu en disant, mais pourquoi deux astres auraient la même taille? Et Dieu va répondre, c'est vrai, alors tu vas répétitier. Mais attends, c'est moi qui dis, c'est moi qui suis puni. Ben oui, mais t'inquiète pas, le peuple se reposera sur toi pour calculer le temps. Mais c'est vrai que la lune viendra dire à Dieu, mais le soleil et moi, on n'est pas d'accord. Mais tu parles au nom du soleil, de quoi je me mêle? Parle en ton nom, ne parle pas au nom du soleil. C'est une discussion talmudique qui est intéressante. On a la deuxième diffamation, c'est le serpent, évidemment, qui viendra dire, ben mange, tu seras comme Dieu. Dieu veut pas que tu en manges parce que le fruit a précédé Dieu. Vous vous rendez compte? Quelle idolâtrie, quel blasphème. Mais on a effectivement toute cette médisance ou cette maldisance
qui malheureusement nous fourvoie dans le texte de la Torah. Et on sait que les deux péchés capitaux, les plus grandes fautes de l'histoire, c'est la vente de Joseph et le veau d'or. Le veau d'or vis-à-vis de Dieu et la vente de Joseph vis-à-vis des hommes. Pour le veau d'or, on a payé et on pouvait entrer en Israël. On a payé. Il y a eu 3000 morts, mais on l'a payé. On a payé un prix fort. Et Dieu était prêt à nous faire entrer l'année suivante en Israël. Donc Dieu a pardonné la faute du veau d'or. Mais Dieu n'a pas pardonné la vente de Joseph. Dieu n'a pas pardonné la faute de Joseph. Et on le paye encore aujourd'hui. Lorsque le Talmud dit que les martyrs de la foi, dont Rabbi Akiva qui a été écorché au fer rouge par les Romains, est mort à cause de la faute de la vente de Joseph, c'est pas moi qui le dis, c'est le Shla Akadosh, et ils sont nombreux à le souligner et à le répéter sans cesse, que la faute de la vente de Joseph a entraîné la descente en Égypte. Et pas que. Vous imaginez que cette question de fraternité, on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Évidemment que Dieu attend de nous qu'on fasse Shabbat. Mais quand bien même on fait Shabbat, si on n'est pas unis, mon Shabbat, il ne sert à rien du tout. Oui. Et ça, la question de l'unité, c'est pas l'uniformité, c'est l'unité. Dieu attend des hommes qu'ils soient unis. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'en fout. On doit être unis. Et on est d'accord et pas d'accord avec le régime actuel en Israël, peu importe. On doit être solidaire et on doit être unis. Et chaque fois qu'il n'y a pas unité, on est malheureusement rappelé à l'ordre. Le parfum nous dit, le Netziv, viens réparer. Pourquoi? Alors il continue. C'est le but de l'encens, du Ktoret. La halot zikaron shel maseh gemilut chassadim. Des gemilut chassadim atzman imshal et besamim. Comme on l'a expliqué d'ailleurs dans le verset 27 du chapitre 27, que j'ai sous les yeux de la Genèse, où c'est marqué au verset 27 du chapitre 27, dans la bénédiction de Isaac pour Jacob, il ne sait pas que c'est Jacob, mais il lui dit, approche-toi, je te prie, embrasse-moi mon fils, et il va s'approcher, il va l'embrasser, et Isaac va sentir l'odeur de ses vêtements, qui était l'odeur du paradis, vu que c'était la tunique multicolore que Dieu avait brodée. Donc, on est, tant qu'il ressent, il sent plutôt l'odeur du paradis, et on voit bien que l'odeur désigne le rapprochement. Enfin, plutôt le rapprochement relève de ces parfums, de ces fragrances qu'émanent les vêtements de Yaakov. Et le Netziv reprend ce passage de la Genèse, et je continue dans le texte, c'est en hébreu, mais je vous le traduis, que finalement, la Ktoret, qui ne souffre d'ailleurs d'aucune mort, parce que c'est intéressant, qu'au moment où on va inaugurer le tabernacle, et on attend finalement que la shrina, que la présence divine descende sur le tabernacle. Et alors on va faire des corbanotes, on va faire des sacrifices, on va tuer des animaux, pas de shrina. C'est extraordinaire. Le Talmud nous enseigne que la shrina ne descendra sur le Mishkan, ne descendra sur le tabernacle qu'au moment où où on a offert le Ktoret. Le Ketoret, c'est-à-dire ces encens. Quand on va brûler ces encens, ce réach nichoar, cette odeur agréable, qui représente finalement un sens, j'allais dire spirituel, parce que le sens de l'odorat, le sens olfactif, est peut-être de tous les chushim, de tous les sens, peut-être le plus spirituel. Et que ce sens, finalement, va permettre la présence de la Shrina, de la présence divine, qui vint sur terre pour faire
du Mishkan pour faire du tabernacle son lieu de résidence. Mais qu'après avoir allumé les encens, ses fragrances, ses parfums. Parce que cette offrande ne souffre d'aucune mort. Et comme dit le texte talmudique dans Yoma, la page 44, eh bien, ce qui est fait dans l'intimité, c'est-à-dire le lachon hara, quand je médis, quand je parle de quelqu'un, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Vrai ou faux? Mais je fais ça en cachette, en discrétion. Il n'y a que quelque chose qui est dans l'intimité et dans la discrétion qui peut réparer. Le Ktoret. Et on le voit d'ailleurs, j'ai beaucoup d'histoires en tête, comme le Ben Ishraï, qui demandera, alors qu'il n'y a plus de temple, le Ben Ishraï, lors d'une épidémie à Bagdad, va demander à ses élèves de réciter le Ktoret. Et on sait que quand on récite le Ktoret, il faut bien le réciter parce que c'est grave si on se trompe dans les mots. Il vaut mieux ne réciter du tout, nous dit le Shulchan Aruch. Le Ktoret, c'est vraiment la fabrication, le texte de l'Exode que nous lirons ce samedi, de la fabrication de ces parfums. Et qu'il y a quelque chose qui dépasse notre entendement dans la confection de ces parfums, mais même dans la récitation de ce texte en guise d'offrande. Je ne peux plus l'offrir, mais je récite ce texte. Cela dit, je reviens maintenant à l'élément des parfums. Notre commentateur, le Netziv, nous dit que c'est pour nous rappeler Gemilut Chassadim. C'est quoi Gemilut Chassadim? Et on le voit dans le rapprochement de Jacob avec son père, c'est cet amour gratuit, cette recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour. La définition de Chesed, Gomel Chesed, entraîner le bien. Il nous dit le Netziv, c'est la raison pour laquelle cette fabrication a lieu maintenant et non pas dans la paracha de la semaine dernière, et raconte d'ailleurs entre autres qu'à Shiloh, là où est campé le tabernacle, avant qu'il ne descende à Jérusalem et que l'on construise un temple en dur, le temple, il était d'abord dans le désert, après il était Givon, Dov, après il va se retrouver à Shiloh. Et à Shiloh, on est déjà installé en Israël, mais il va résider durant toute cette période avant le roi David à Shiloh, et c'est de Shiloh que finalement l'Arche sainte descendra, pas directement sur Jérusalem, mais que David Amelech, le roi David, va tout faire pour l'y conduire. Eh bien, on nous raconte que les fragrances, les parfums, nous pouvions les sentir entre les murs du Mishkan de Shiloh. Et nous dit le texte, Mahamar Tamoua, c'est vraiment très étonnant. Lama reach beshilo yoter mi beYerushalayim. Pourquoi il était possible de sentir, même après 1000 ans, pourquoi il était possible de sentir ces parfums dans Shiloh alors que le tabernacle n'est plus présent, plus qu'à Jérusalem. Alors qu'à Jérusalem, eh ben, nous avions brûlé des encens pendant plus de 830 ans. Chaque temple a fait 420 et 410 ans. Il y a plus de 800 ans de présence de cet autel des parfums à Jérusalem. Et nous dit le Netziv, bah, détrompez-vous, parce que la base de Jérusalem, ce n'est pas la sainteté de ces parfums, ce ne sont pas ces parfums qui sont mis en avant, mais Kedushat Torah. Jérusalem, eh bien, incarne la Torah. Kedirtiv, Kimitzion, etc., parce que c'est de Sion que sortira la Torah. Ce qui n'est pas le cas de Shiloh, qui était situé dans le territoire de Joseph, comme nous dit le texte ici, Shaya Beshevet Yosef, et on sait très bien que les enfants de Joseph n'ont pas été des grands talmudistes, n'étaient pas des grands étudiants de la Torah, et nous dit même le Netziv, Lo haya meolam rov Torah. Même si beaucoup de prêtres y travaillaient, on sait que finalement,
ce n'est pas les prêtres qui étudiaient, ils avaient d'autres chats à fouetter. Et pourtant, Yesod Kedushat Mishkan Shilo, Amad Bisrout Gemilut Chassadim, Sheruba Beshevet Yosef. Pour moi, c'est une bombe. Que finalement, la base de la sainteté du tabernacle, quand il était présent à Shiloh, eh bien, a pu tenir à Shiloh grâce à l'attitude de Binyamin et de Yosef et de sa descendance, qui incarnait Gemilut Chassadim, c'est-à-dire de rechercher le bien de l'autre. Et que s'il a tenu aussi longtemps à Shiloh, non pas physiquement, mais que ses parfums, nous pouvions les sentir même au-delà de son départ, eh bien, c'est parce que Yosef, à travers ses enfants, et Binyamin, leur préoccupation majeure, c'était la recherche active du bien d'autrui. Et ça, Gemilut Chassadim a entraîné le fait qu'à Shiloh, nous sentions les parfums, alors que ces parfums, nous ne les sentions pas à Jérusalem. Alors que ce misbéach et que l'arche sainte, plutôt que tous les éléments, et que ce beit, cette maison de Dieu, a été debout pendant plus de 800 ans, 2 fois 400, 410, 420. Extraordinaire. Le médecine nous dit quelque chose, pour moi, qui est une bombe nucléaire. Que quand je rentre dans la maison de Dieu, la priorité, c'est le Ktoret. Que ma priorité, c'est Gemilut Chassadim. Que ma priorité, c'est de rechercher le bien de l'autre. Et que sans cette solidarité, je ne peux pas les singer et faire le malin avec l'esprit, la connaissance ou le shulchan, et encore moins avec la Torah qui est au fond. Je ne peux atteindre la Torah que si je suis en mesure de faire preuve d'humilité et de faire preuve finalement de solidarité et d'être uni avec celles et ceux qui m'entourent. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'ils pensent. C'est ça, Gemilut Chassadim, et c'est la raison pour laquelle le Ktoret est devant. J'entre dans le Kodesh, c'est le Gomel Chesed. Mon obligation première, c'est de rechercher le bien du monde. C'est exactement l'histoire de la reine Esther. Et le bien doit triompher, quoi qu'il arrive. Et si tu ne veux pas que ce bien passe par toi, si tu ne veux pas que la vérité triomphe par toi, eh bien la vérité triomphera par quelqu'un d'autre. Et le bien et la lumière triomphera. C'est finalement ce que Mardoché va dire à Esther. De toute façon, le Hémet va triompher. Tu veux te taire? Ça triomphera. Mais la maison de ton père se tait ad vitam aeternam. Et le Hémet est la vérité finira par triompher par quelqu'un d'autre. On a un devoir. Et on doit tout faire pour remettre de la lumière. Mais cette lumière, je m'y engage. Et si je m'y engage pas, je me tais pour toujours. C'est ce que nous enseigne le texte. C'est ce que nous enseigne le texte de Megillat Esther que nous lirons jeudi soir et vendredi matin. Voilà que Haman vient dire Yeshno Am Echad Mefuzar Mefurad B'chol Ha'amim. Nous avons un peuple qui est disséminé et répandu sur toute la terre. Et que de toute façon leurs lois sont différentes du roi. À quoi bon les préserver? À quoi bon les laisser vivants? Et évidemment, Assuérus retire sa bague, lui donne son sceau et fait ce que tu veux. Vous voyez? Yeshno Amechad Mefuzar Mefurad. Ce que Aman va dire, il y a un peuple qui est dispersé, qui est désuni. Ils sont dispersés, ils sont répandus, ils sont éparpillés. Ils sont Mefouzar ou Mefourad. C'est ce que le texte nous dit au 3e chapitre de la Megillat Esther que nous lirons jeudi soir. Mardoché a compris. Et pour conjurer la menace de Haman, il nous oblige à 4 obligations.
Le jour de Pourim n'est pas comme Shabbat, une fête restrictive, mais c'est une fête normale, d'un jour normal. Et dans ce jour-là, je dois remplir quatre obligations. Et à chaque fois, ce sont des obligations qui nous obligent d'aller vers l'autre. La lecture de la Megillah, c'est marqué, elle est lue. C'est pas toi qui la lis. Elle est lue, ça veut dire que je dois l'entendre, lire. Enfin, quelqu'un va la lire pour moi. Donc, je suis obligé, d'aller m'asseoir à la synagogue. On n'est pas seul dans son coin. La deuxième mitzvah, c'est le banquet, de faire un repas. Il ne s'agit pas d'une seudat mafseket comme ce repas où on est assis par terre avec son œuf ou ses lentilles la veille d'une fave. Non, il faut s'asseoir avec sa femme, son mari, ses enfants, ses amis. Il faut faire un banquet. D'ailleurs, c'est la leçon des 4 M. Megillah, Mishte, Matanot Le'evionim, Mishloach Manot Ishlereo. Matanot Le'evionim, de faire des cadeaux aux pauvres, au pluriel, donc mettre de l'argent dans la tirelire du service social, par exemple, ou, j'ai envie de dire, et Mishloach Manot, et de donner une assiette avec des mets cuisinés à minimum une personne. Et si c'est pas recréer du lien, alors c'est quoi? Justement pour conjurer les menaces de Haman, pour contrer ce discours nauséabond qui est celui de Haman et qu'on entend encore aujourd'hui, de ces louvoiements, parce que des louvoiements, j'en suis confronté au quotidien avec des personnes que je pensais être proches, finalement, de la communauté juive et qui, voilà, qui ne sont pas très très clairs dans leur discours entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils écrivent dans la presse. Mais bon, c'est pas l'objet de ce soir, je ne vais pas faire de politique. Et vous voyez que ce louvoiement, c'est le safek de Amalek. C'est douteux. Et le bon Dieu veut qu'on fasse triompher le Hémet, à commencer par être solidaire et être unis, quoi qu'il arrive. Je dois manger, non pas seul dans mon coin, mais avec les autres. Je dois lire, ou en tous les cas entendre lire la Megillah. Je dois tenir compte des démunis et de ceux qui sont dans la misère et apporter à manger à celles et ceux qui sont autour de moi. Minimum une personne. Je recrée du lien pour justement combattre ce discours funeste de Haman. Et voilà comment, avec cette humilité de Moïse, cette question de solidarité, nous arriverons à recouvrer la lumière et de permettre au Hémet de triompher, de retrouver un tantinet de sens dans le monde dans lequel nous évoluons actuellement. Ce n'est pas un hasard que nous plaçons la mezouza dans les passages de notre maison, parce que tous les passages dans lesquels nous sommes sont fragiles. Alors soyons un peu plus solidaires. Merci infiniment. Merci, Mary. Merci beaucoup, Shavuot. Merci. Merci. Merci beaucoup, Aimé. Merci beaucoup. Merci Amy. beaucoup. Répondre à Léa, on ne brûle pas d'encens. Alors, Mais le on récite, On récite, ça je sais, oui. ça a exactement la même force. La même. Ok. De réciter le texte a la même force que de brûler les. Ok, parfait. Dans toutes les traditions, c'est parfum, c'est fumé, mais évidemment, c'est pas tout à fait le culte qui était dans le Beth Amikdash. Ok. Merci. Merci. Loin de là. Merci. Merci. Bonne semaine. Et à retardement, pardon pour Jean-François. Alors, je crois qu'on a enregistré, on va pouvoir partager. Merci beaucoup. Bonne Merci. Laila Tov. Laila Tov. Merci à tous et à lundi prochain. Lundi prochain, ouais.